Élie, le prophète de Dieu, n'a pas seulement défié un roi, mais aussi les cieux dans l'un des épisodes les plus dramatiques de la Bible. Pendant le règne d'Achab, il fut envoyé au royaume du nord d'Israël, où il se retrouva face à un scénario d'idolâtrie et de corruption. Le peuple avait abandonné le vrai Dieu pour suivre les faux dieux Baal et Ashéra. L'audace d'Élie s'est manifestée lorsqu'il a, obéissant à la voix de Dieu, annoncé une sécheresse sur la terre, déclarant que lui seul, par l'intervention divine, pourrait ramener la pluie. Pendant cette épreuve difficile, Dieu a pris soin d'Élie de manière extraordinaire. Il a été soutenu par un petit ruisseau et par des corbeaux qui lui apportèrent du pain et de la viande, une provision miraculeuse en temps de rareté. Cependant, lorsque le ruisseau s'est asséché, Élie a été guidé vers une veuve à Sarepta, qui vivait dans une extrême pauvreté. Pleinement confiant dans la parole de Dieu, Élie a promis à la veuve que sa petite quantité de farine et d'huile ne s'épuiserait pas tant que les pluies ne reviendraient pas. Leur foi a été récompensée lorsque, miraculeusement, les provisions de la femme ne se sont jamais épuisées, garantissant la survie d'elle, de son fils et du prophète. Cependant, cette épreuve de foi a de nouveau été mise à l'épreuve lorsque le fils de la veuve est tombé malade et est mort. Désespérée, la femme a remis en question Élie, mais le prophète, confiant dans le pouvoir de Dieu, a emmené l'enfant dans sa chambre, s'est couché sur lui et a prié fervemment. Dieu a entendu l'appel d'Élie et a restauré la vie de l'enfant. La veuve a alors reconnu l'autorité divine d'Élie et la véracité de ses paroles, confirmant le pouvoir souverain de Dieu au milieu des difficultés. Le point culminant de la mission d'Élie est survenu lorsqu'il a défié les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel, dans une bataille spirituelle qui déterminerait qui était le vrai Dieu. Les faux prophètes invoquaient Baal toute la journée, mais ne recevaient aucune réponse. Élie, quant à lui, après avoir trempé son sacrifice avec de l'eau, a prié le Dieu d'Israël. Le Seigneur a répondu en envoyant un feu qui a entièrement consumé le sacrifice, le bois et même les pierres de l'autel. Cet acte de pouvoir indiscutable a démontré la suprématie du Dieu d'Israël, et le peuple s'est prosterné en reconnaissant « Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu ». À la fin, Élie a démontré que la véritable foi peut transformer le destin d'une nation entière. Il n'a pas seulement affronté des rois et de faux prophètes, mais a également ravivé la foi d'un peuple qui s'était égaré, prouvant que le pouvoir de Dieu peut surmonter tout obstacle. Cette histoire se distingue non seulement comme une leçon de foi inébranlable, mais sert également de rappel que, face à de grandes adversités, ceux qui restent fermes en Dieu peuvent être témoins de miracles extraordinaires. Devant la foule, Élie a lancé un défi direct et audacieux. Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Mais si Baal est Dieu, suivez-le. Le silence du peuple reflétait le doute et le conflit spirituel qui prévalait en Israël. Élie a alors proposé un test. Chaque camp devait préparer un sacrifice. Les 450 prophètes de Baal d'un côté et lui, en tant que seul prophète de Dieu, de l'autre. Le Dieu qui répondrait en envoyant du feu serait reconnu comme le véritable. Les prophètes de Baal ont préparé leur sacrifice et ont crié pendant des heures, mais n'ont reçu aucune réponse. Élie, sur un ton sarcastique, les a provoqués. Criez plus fort. Peut-être que Baal est occupé, en voyage, ou même en train de dormir. Les prophètes de Baal ont intensifié leurs supplications, criant et se blessant, mais le silence a continué. Lorsque ce fut le tour d'Élie, il a pris 12 pierres, représentant les tribus d'Israël, et a reconstruit l'autel du Seigneur, qui avait été détruit. Il a ensuite préparé le sacrifice, plaçant le taureau sur le bois, et, pour rendre la démonstration encore plus impressionnante, a ordonné de verser de l'eau sur le sacrifice 3 fois, jusqu'à ce que le fossé autour de l'autel soit rempli. Élie a alors prié: « Ô Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que cela soit évident aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, afin que ce peuple sache que tu es Dieu, Seigneur, et que tu reviens transformer leur cœur. » Immédiatement, le feu du Seigneur est descendu des cieux et a consumé le sacrifice, le bois, les pierres et même l'eau dans le fossé autour de l'autel. Le peuple, stupéfait par la manifestation divine, s'est prosterné le visage contre terre
terre, criant en chœur « Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu ». La victoire d'Élie sur le mont Carmel n'a pas été seulement une défaite des faux prophètes, mais un triomphe spirituel sur l'idolâtrie qui imprégnait Israël. La suprématie de Dieu a été établie de manière incontestable. Peu de temps après cet événement, Élie a de nouveau été un instrument de Dieu pour mettre fin à la sécheresse qui ravageait la terre. Il a prié intensément et un petit nuage est apparu à l'horizon, grandissant rapidement jusqu'à apporter une tempête torrentielle. Cependant, même après ses victoires, Élie a affronté une nouvelle épreuve en apprenant que la reine Jézabel avait juré de le tuer. Dans un moment de profond découragement, il a fui dans le désert, où, sous un arbre, il a demandé à Dieu de lui ôter la vie. Le parcours d'Élie, marqué par de grandes démonstrations du pouvoir divin, est un témoignage de courage, de foi et de zèle pour Dieu. À travers son obéissance et sa bravoure, il a restauré la foi d'une nation, montrant que le véritable pouvoir ne réside pas dans le nombre de ses adeptes ou dans la force apparente, mais dans le Dieu qui répond par le feu. Immédiatement, le ciel s'est couvert de nuages sombres, accompagné de vents violents, et une forte pluie a commencé à tomber. Achab, roi d'Israël, a chevauché vers Jezréel. La main du Seigneur était sur Élie, qui, avec une force surnaturelle, a ajusté son manteau dans sa ceinture et a couru devant le char d'Achab jusqu'à Jezréel, comme décrit dans 1 Roi 18, 1-9. Après les événements sur le mont Carmel, Achab a raconté à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait, y compris l'exécution des prophètes de Baal. Furieuse, Jézabel a envoyé un message à Élie, promettant de lui ôter la vie le lendemain, tout comme il l'avait fait avec les prophètes de Baal. Craignant pour sa vie, Élie a fui. Il est arrivé à Beer-Sheva en Juda et a laissé son serviteur là-bas, partant seul dans le désert. Accablé par la peur et le découragement, Élie s'est assis sous un buisson et, épuisé, a demandé à Dieu de lui ôter la vie, disant qu'il n'était pas meilleur que ses ancêtres. Après s'être endormi, un ange l'a touché, lui disant de se lever et de manger. À côté d'Élie se trouvait du pain cuit sur des pierres chaudes et un pichet d'eau. Élie a mangé et bu, mais s'est de nouveau endormi. L'ange est revenu, l'a touché à nouveau et l'a encouragé à manger, car le voyage serait long. Fortifié par le repas divin, Élie a marché pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à atteindre le mont Horeb, le mont de Dieu, où il s'est réfugié dans une grotte. Le Seigneur est alors apparu à Élie et lui a demandé pourquoi il était là. Élie a exprimé sa frustration et son zèle pour le Seigneur, se lamentant que le peuple d'Israël ait brisé l'alliance, détruit les autels et persécuté les prophètes. Il se sentait seul et menacé. Dieu ne l'a pas réprimandé, mais lui a donné une nouvelle mission. Il a ordonné à Élie de quitter la grotte et d'être témoin de grands phénomènes, un vent puissant, un tremblement de terre et un feu. Cependant, Dieu n'était présent dans aucun de ces événements grandioses. Après le feu, un murmure doux est arrivé. En l'entendant, Élie a couvert son visage avec son manteau et est sorti de la grotte. De nouveau, Dieu lui a demandé ce qu'il faisait là, et Élie a répété sa plainte. Dieu l'a alors instruit d'oindre Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël et Élisée comme son successeur. Dieu a assuré à Élie que, bien qu'il se sente seul, il y avait 7000 en Israël qui ne s'étaient pas inclinés devant Baal, comme enregistré dans 1 Roi 19. Finalement, Élie a passé son manteau à Élisée et, dans un acte de rédemption, a été emporté au ciel dans un char de feu avec des chevaux flamboyants, comme décrit dans 2 Rois 2, 11. Le voyage d'Élie nous enseigne que, malgré les défis et les moments de solitude, Dieu ne nous abandonne jamais. Il renouvelle nos forces et nous appelle à avancer, confiants dans ses promesses. Comme Élie, nous pouvons nous sentir fatigués et découragés, mais le Dieu qui nous a créés connaît nos limites et nous offre toujours renouvellement et espoir. Cette histoire démontre le grand courage d'Élie, qui, même au milieu du découragement, a persévéré et a été récompensé par une connexion unique avec Dieu. Nous apprenons que, dans notre cheminement de foi, un véritable leadership nécessite souvent courage et solitude pour proclamer des vérités difficiles. Si vous avez été inspiré par la foi et la force d'Élie, continuez à explorer d'autres histoires impressionnantes sur notre chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez avec vos amis afin que tous puissent participer à ce voyage incroyable de découverte spirituelle. À la prochaine!